Jean-Michel Vernochet, bonjour. Oui, bonjour à vous. Nous nous posons des questions à propos de cette dite crise. En effet, s'agit-il d'une crise actuelle ou est-ce une reprise? Qu'en est-il? Alors, la crise, elle dure depuis longtemps. Il y a eu la crise des caisses d'épargne qui a détruit, je crois, 14% du PIB américain. C'était en 1988, mais je dis peut-être une bêtise. Mais les crises, il n'y a que ça en permanence, puisque, au fond, le système hypercapitaliste, boursier, spéculatif actuel est une succession constante d'expansion et d'implosion, c'est-à-dire de bulles qui se constituent et qui crèvent à un moment ou à un autre, dès lors que le marché est devenu à ce point virtuel qui ne correspond plus à aucune réalité. Toujours est-il que la dernière crise en date, celle du 15 septembre 2008, a été plus sévère que les autres, notamment par ses conséquences. Parlons de crise financière, n'est-ce pas? Nous parlons de crise boursière. Mais des crises, il y en a de toutes sortes. La crise est multiforme, elle est protéiforme et elle se déploie dans un certain nombre de domaines, puisqu'on a parlé de crise alimentaire. Mais toutes sont en fait liées. Et comme je le disais à l'époque, elles sont même interconnectées. Elles retentissent les unes sur les autres. Ce pourquoi on peut parler d'une crise systémique globale. Car elle est dans tous les domaines. Mais revenons d'un point de vue économique. Qu'est-ce qui fait finalement la différence entre une crise financière et une crise économique? Alors, la crise financière détruit de la valeur boursière, des actifs boursiers. La crise économique, elle va toucher le tissu sociologique, sociétal, en détruisant à la fois des moyens de production. Si les capitaux viennent à manquer, enfin tout cela est du bon sens, les entreprises disparaissent, le chômage s'accroît, et à partir de là, d'ailleurs, les revenus des États diminuent, puisque que ce soit les revenus fiscaux, de fiscalité indirecte ou fiscalité directe, les gens au chômage ne mettent plus d'impôts, ou en tout cas en paient beaucoup moins. Et à partir de là, c'est toute la pompe du fonctionnement de l'économie qui se désamorce. Et on peut en arriver aujourd'hui à des crises budgétaires pour les États. Est-ce que c'est ce qui expliquerait la montée des prix depuis 3 mois en France en tout cas? Mais la montée des prix, elle est bien antérieure. Les prix ont commencé à monter de façon tout à fait cachée, de façon tout à fait invisible, avec le passage à l'euro, qui devait être la panacée, nous sortir de tout, recréer la croissance, relancer la croissance, alors que nous avons ce que nous appelions une croissance molle. Là, on risque nous avons d'ailleurs une croissance qui est quasiment négative. Donc l'euro, vous savez bien comme moi que nous sommes passés du franc à l'euro. Faites le compte vous-même. Avant l'euro, un journal ou un croissant ou une baguette de pain coûtait aux alentours d'un franc, et bien maintenant ça coûte 1 euro, donc 6 fois plus. Voilà. Sur l'augmentation du coût de la vie, vous avez une image qui est peut-être simpliste, mais qui en tout cas est parlante. D'accord, donc en fait il en va de même pour le budget des États, par exemple. Alors le budget des États, non, ça n'a pas de rapport. Mais si la crise économique s'installe, comme je l'ai expliqué, si il y a plus de chômeurs, moins de croissance, c'est-à-dire moins d'échanges économiques, puisque la croissance c'est uniquement un volume d'échanges de circulation économique. S'il y a moins de croissance, il y a moins de revenus, et si l'État est endetté, le service de la dette coûte de plus en plus cher. Donc ce sont les revenus de l'État qui sont finalement atteints par les conséquences d'une crise financière qui s'est propagée au domaine purement économique. Il s'agit d'une réplique là en 2010, donc de la crise de 2008. N'y a-t-il pas eu un G20? Alors, une réplique en 2010, de quelle crise parlez-vous? Parlez-vous de la crise européenne, de la crise grecque, de la crise de ces fameux PIG, mais qui ne sont pas seulement les pays de la façade méditerranéenne, à savoir le Portugal, l'Espagne, l'Italie, et donc la Grèce, mais également l'Irlande, puisque apparemment ce sont la plupart des États européens de la zone euro, donc des 16 États, qui ont des économies plutôt mal en point. Et hier encore, certains évoquaient la possibilité de voir la France, la grande France, l'un des 2 moteurs économiques de l'Europe avec l'Allemagne, en cessation de paiement.
D'accord, donc après l'Espagne, ce serait le Tour de la France. Non. L'Espagne, sa cotation a diminué, mais déjà il y a eu une petite alerte sur les marchés qui sont un indicateur. Quelle est la motivation principale des acteurs de marché ou des opérateurs de marché? C'est de faire de la plus-value, de faire du rendement financier. Et s'il voit qu'un cheval commence à boiter, il est sûr qu'on ne le mettra pas dans le tiercé gagnant.